10. 15-0. Allez, Bonjour à tous. La demi-finale qui oppose la paire Weber-Lapouge au service face à la paire sudiste Moreau-Ritz en face. Aux commentaires, nous avons l'honneur de prendre la suite d'un certain Simon Boissé que vous avez entendu hier, qui s'est illustré de manière extraordinaire, n'est-ce pas Arnold? Qui a été très très bon. Arnold, on est d'accord, on va voir Monsieur Mathieu Lapouge à droite, le gaucher, prendre parfois un peu de place sur Fabien. Tout à fait. Et Fabien Weber, donc à gauche. Cette demi-finale qui est d'une finale et qu'on pourrait retrouver d'ailleurs lors des championnats de France, des paddle. Et oui, au championnat de France, des paires qui... Petite précision, Maxime Moreau jouera avec Justin Lopez. Bon, ça commence déjà méchamment. Et puis, je disais que justement, le père Jérémy Ritz, lui, joue avec Jérémy Scatena, Si tu le dis... l'ancien partenaire de Robin, Aziza. D'ici une quinzaine de minutes, Loïc Lepens prendra ma place pour commenter ce match. N'hésitez pas à nous poser des questions. On essaiera d'y répondre en direct. Trop tôt. Trop tôt pour moi. Je vais prendre un set. Allez. Premier jeu donc pour Lepens Weber. Lapouge, pardon. Ah oui, il est fatigué Arnold. Il n'a pas beaucoup dormi. C'est trop dur le paddle, c'est trop dur. Ouais, alors Arnold, je veux savoir ce qui s'est passé hier soir justement. La paella a été très bonne. Oui, puisque hier il y avait une jolie soirée aide. Nous avons été bourrés à la paella et au vin, rosé plutôt. Bon rosé d'ailleurs, quelle marque? Et une très très bonne paella, par contre, je tiens à le dire, de Jean-Baptiste et Pierre. Pas de l'horizon.
chaleur en plus. Ouais. Fabien Weber, le joueur de gauche, en face de nous, c'est vrai que c'est un joueur, la dernière fois qu'il a fait une faute, c'était en 1962, je crois. Non Peut-être 63, oui. peut-être. Un métronome. Fabien Weber qui semble s'être moqué de ses adversaires, là, en faisant croire à ses adversaires qu'il allait prendre cette en faute. Finalement, il ne l'a pas prise, évidemment. Un brin taquin, Arnold, non? C'est un blagueur. C'est un grand blagueur. Ouh là 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 là. Comme tu dis, hein, pas de faute. Enfin, une faute. Non, mais pour Weber, pas de faute. Pour Maximo. Alors pour la seconde finale, la seconde demi-finale, pardon. Elle sera évidemment en direct. Deuxième demi-finale. Ah, j'ai oublié, deuxième demi. Et c'est quand même assez étonnant parce que Loïc est à côté de nous et il est en train de se chauffer l'index gauche. Et bon, et d'autres choses. Loïc Le Pense qui joue avec Cédric Carité et qui a réussi à réaliser un très très beau match hier en quart de finale face à Robin Ziza et Pierre-Étienne Mourillon. Ils joueront face à la paire des Flandres, la Ligue des Flandres, Romanowski et son compère Thomas Dulion. Thomas Dulion. Du Big Four. Bon, Jérémy Ritz, toujours aussi affûté, capable d'attaquer, capable de terminer également. Arnold, j'ai une question à vous poser, mon cher. Pouvez-vous m'expliquer? Au début de la partie, on sent Maxime Moreau temporisé. Il pourrait par moment terminer, il ne le fait pas. Alors que c'est plutôt un bon smasher. As-tu une idée? Peut-être la chaleur. La chaleur? Le terrain qui est assez lent aussi. D'accord. Je pense que des balles posées
qui remonte moins. Ça peut être une explication. Alors, Charles Val nous demande pourquoi Arnold, pourquoi on a du mal à entendre Arnold. Alors, on va lui répondre. Parce qu'il- Arnold est il payé au mot. Voilà. Et il est très tôt encore, pour moi. Il est encore très tôt. Là, il y a Ah, 3 cafés sur la table. Et il a les yeux collés de paille là. ça, c'est du commentaire où je n'y connais rien. Non, on est pris par un match qui est vraiment très intéressant. À Guillaume Oliveira qui dit que le père Arnold est timide. Oui, Euh, oui, amenez-moi du rosé et Oui. je serai moins timide. Non, non, je pris par ce match. Mais c'est vrai que commenter un match n'est pas si facile, hein. Je l'avoue, je l'avoue. Ouh là là. Bon, Max qui est resté au lit, j'ai l'impression. Oui, du Ce mal matin, à il a un petit peu de mal à démarrer. démarrer. Ouais. Il temporise certainement parce qu'il a un petit peu de mal à trouver ses repères ce matin. Ah, les premiers matchs du matin sont souvent assez durs au niveau réveil musculaire. Ouais. Pourtant, on les a vus tout à l'heure se réveiller gentiment en s'entraînant sur un cours annexe. Salut David Biotto. Le Lyonnais. Qui nous a manqué d'ailleurs ce week-end. Alors vous ne le voyez pas, mais Non, vous ne Cédric pouvez- Carité vient d'arriver au club et on le sent guetter ses futurs adversaires. Il est avec son petit calepin, il prend des notes. Ouais. 2-1. Ah, Marie Zwiboski, j'espère que je prononce correctement. On vous aime, Fab et Matt, mais on aime le Sud. Bon, oui. Bon, On aime encore plus le sud quand il nous ramène le soleil, comme aujourd'hui. Où Oui. on ne voit rien parce que nous sommes à l'intérieur. Non, il fait très très chaud en plus. Vraiment très chaud. Alors, pas de break, hein, 2-1. 2-1, oui. Et aujourd'hui, les organismes vont encore être à rude épreuve avec cette chaleur. Il faut mettre des manchons de Carlos. Ça marche. Pas de courbature. Alors, Houston, on a un problème. Bon, on est en train de monter en régime dans ce match. Un petit pronostic, les gars. Loïc Lepens qui est à côté de nous a envie que vous nous donniez vos pronostics. N'hésitez pas à nous les écrire et on verra qui a eu le plus beau flair. Ouais. Ouais. Loïc Lepens annonce. Ouais. Qu'est-ce qu'il annonce, Loïc Lepens, Ouais. de la demi-finale? Demi-finale. Pour Loïc Lepens, victoire de Weber-Lapouge.
Ah, Guillaume Oliveira estime que le pronostic de Loïc est bon. Il est d'accord avec toi. Bonjour François, François Autier. 39. Oui, mais on est samedi, pas dimanche. Les gens ne vont pas à la messe le samedi. Ouais. François Autier est le partenaire de Laurent Boulade cette année pour les championnats de France. Ancien coéquipier de Justin Lopez, le Lyonnais. Salut François. Bah, tu nous manques ici. Bonjour hein. François. On espérait te voir avec, avec le père Boulade, mais dommage. Ça t'étonne? Il y avait, oui, c'est vrai qu'il y avait le P500 à Marseille. N'hésitez pas à nous donner quelques résultats, les amis. Alors, il est où Justin, d'ailleurs, de la part de Linda? Alors, j'imagine qu'il s'agit de Justin Lopez ou Justin Garnier, je ne sais pas. S'il s'agit de Justin Lopez, il est resté à Lyon. Et Non, il a des problèmes personnels. Ça va? Non, je crois qu'il a pas il est resté à Lyon. Et puis Justin Garnier. C'est les Francky. Alors là, c'est l'Armada qui arrive. Allez, Toulouse. Monsieur Nico Troncard et Alexis Salle. Toulouse Ils en sont là. force. Toulouse en force, là. Ouais, ce Toulouse matin. en force, ouais. Qui ont réalisé vraiment un beau match hier et ils ne sont pas passés très loin. Ils ont, rappelons-le, notamment fait, j'allais dire une jolie perf, mais en tout cas un gros match face aux frères Maigret, à qui d'ailleurs on peut leur dire que leurs deux raquettes sont présentes ici sur le grillage. On vous montrera qu'il y a une place qui a été baptisée, un espace, l'espace Maigret, les frères Maigret. Après la place des Mousquetaires, la place Maigret. Je peux signer sur les raquettes ou pas? Ah, les gars, faut faire très attention parce qu'ils sont quand même costauds. J'ai pas envie de m'en prendre une belle, surtout que moi je vais les voir prochainement. Il y a Alexis Salle qui propose de signer sur ses raquettes cassées. Ouais. Oui. Alors Arnold, je peux pas être partout. Je non plus. t'écoute, Franck, et Hein voilà. Break de Monsieur Lapouge et Monsieur Weber qui mènent donc 3 jeux à 1. Et qui viennent confirmer le pronostic de Loïc pour le moment. Voilà. Qui viennent confirmer. Oh là là! Nous voyons au loin, au large, Dans le canapé, il faut le dire. ah, évidemment sur le canapé, Ah oui, ils c'est sont normal, très, les ils mecs sont des en Flandres, plein ils sont toujours échauffement. sur un canapé en plein échauffement. Il leur manque plus que la bière et là c'est parfait. Attends un quart d'heure. Vous l'avez compris, hein, il s'agissait de la paire Romanowski du Lyon qui joueront tout à l'heure pour cette deuxième demi-finale. Fred Pommier et Yann Oradou, les joueurs du Paddle Club de Bois d'Adala. Bonjour. Parce que Alors évidemment, si vous avez des potins à partager, on aime bien ça. Hein, on adore. on adore. J'en ai, mais je les garde. Alors oui, c'est vrai qu'on parlait de... Voilà, ils ont confirmé le break.
confirmé, donc Ouais, 4 à break 1. confirmé 4 à 1. Ouais. Ah, c'est dur là pour Rhys Moreau qui ont quand même un peu de mal, je trouve, à rentrer dans ce match. Rhys est là, mais Moreau là pour le moment, il a du mal à passer la deuxième. Hein. Il est en boîte automatique. En botte, ah, bon. Commentaire intéressant de la part d'Arnold. Je pense que le rosé était trop dur hier soir. Ou la paella, un des deux. Jean-Marc, Monsieur Le Pense, moi je Qui- n'ai pas qui pris est de Magnum. dans le Périgord, et qui nous explique que Internet passe très mal chez lui. Ouais. C'est les canards qui Alors donnent le score Jean-Marc, là-bas. il y a 4-1 en faveur de tes poteaux, la Pouge Weber. Jean-Pierre Chevrier qui vient d'arriver. Jean-Pierre Chevrier qui est le gérant du club d'Amiens. Avec son terrain de paddle, ses terrains de squash, Multiball. le multiball. Ouais. N'hésite pas à nous dire si tout va bien. Hein. Jean-Pierre, c'est vrai que ça fait un petit moment qu'on n'a pas vu sur les tournois. Il doit être très concentré dans son club. Avec un style bien à lui, hein, Jean-Pierre. Hein. Un style complètement à lui. Bon, Rhys à droite, un métronome, hein, lui il est au taquet, hein, on a l'impression qu'il est réveillé depuis 3 heures. À se demander si même il a dormi, parce que on a l'impression qu'il est très très affûté. Hugo Campos, oui, absolument 4-1 en faveur de la Pouge Weber. Il y a un break de fait, break qui a été réalisé à 2-1. Ah oui, effectivement, Jean-Pierre nous rappelle qu'il y avait la semaine dernière, j'allais dire l'année dernière, n'importe quoi, un très bel open de squash au multiball d'Amiens. Alors, Lucas Renard nous demande où est ce tournoi. Il a lieu à Paddle Horizon, région parisienne, pour le Head Paddle Open, un P1000. Bon, tout est écrit en fait au niveau de la vidéo, juste au-dessus. Il y a écrit l'endroit et quel type de tournoi. Il s'agit de la demi-finale. Donc, le club parisien qui se situe à l'est de Vincennes, l'est de Paris. Qui accueille la première d'une longue tournée de P1000 Head Paddle Open. Le prochain dans 15 jours à Toulouse. Mathieu Lapouge vient de se prendre un smash en pleine figure. Il a un petit peu sonné. Alors, tout à l'heure, peut-être pendant le changement de côté, on essaiera de vous montrer comment s'entraîne Loïc Lepens ou comment se chauffe Loïc Lepens. Je vous promets, Ça vaut le coup d'œil. ça, oui, ça vaut le détour. Quand tu touches trop le fil, on entend les émissions. Salut Laurent.
Laurent Michel, partenaire de Sylvain Jiménez. D'ailleurs, Laurent Michel qu'on n'a pas vu ce week-end, je crois. Laurent qui explique que cette balle est censée réveiller Mathieu Lapouche, qui me semblait plutôt bien réveillé hein, depuis il est bien le réveillé. début de la partie. J'ai l'impression plutôt qu'il est encore sonné puisqu'il vient de réaliser une grosse faute à la volée. Tiens. Je ne sais pas si ça vous parle, messieurs. Mais nous avons une certaine Pauline Renvoisé qui vient de rejoindre la vidéo. Oui. Ah, Une connaissance. une connaissance de Loïc. Ah. Mais bon, cela ne nous regarde pas. Pauline Renvoisé, qui est une bonne joueuse de paddle et qui va concourir avec Julie Deroux pour les championnats de France de paddle, pour la Ligue des Yvelines. Ça fait Thierry. Bah écoutez, merci. Hein, avec Arnaud et ses commentaires, on est toujours, oui, très pertinent et toujours. Je suis pris dans ce match qui est vraiment très intéressant. Mais Jérémy Ritz, hein, au taquet depuis ce matin, heureusement qu'il est là pour tenir la baraque. Alors, Maxime Bourgoin nous demande si l'autre demi a commencé. non. elle Alors, sera- l'organisation a décidé de faire jouer les demi-finales sur le terrain central. Donc, juste après cette demi, vous aurez l'autre demi en live. Voilà, il y a un tirage au sort qui a été fait hier soir pour le sens des matchs. Voilà, donc deuxième demi juste après. La finale qui aura lieu à 14h30, si je ne m'abuse, mon 14h30, cher c'est ça. Arnold, d'accord. 14h30 dans la logique, si les deux matchs ne durent pas trop longtemps, ce qui pourrait décaler un petit peu la finale. Ils ont débriqué. Alors, je ne sais pas si Arnold, tu viens de te rendre compte, mais il y a eu un débreak. Des breaks, 4 Débreak, on est à 4 points en faveur de la Pouche Weber, mais derrière, service, Ritz, Moreau. Ouais, c'est ça. Débriqué. 4-3, oui, avec un débreak. Voilà Esther Lachéras, que nous connaissons, puisqu'elle participe au championnat aux différents tournois en France. Elle s'entraîne à Beau Soleil, tennis paddle Soleil. Et c'est vrai qu'avec sa partenaire Prado, c'est difficile de les battre. Alors, on a une question pour l'autre demi-finale, Franck. Ah bah, José Manuel. Eh ben, mon cher José, qui ouvre un magnifique club de paddle, assez grandiose, puisqu'il s'agira du plus grand club indoor en France de paddle, dans le nord de Paris, en Seine-Saint-Denis, À Saint-Denis. à Saint-Denis. Avec s'appellera je- Casa Paddle. Voilà, 12 cours, je crois, c'est ça 12 terrains indoor, mais il n'y aura pas que ça, il y aura également du fitness. Il y aura également une pièce qui sera dédiée au bobo, au massage. Il s'agira de la deuxième demi-finale, oui, il s'agira de Julian Romanowski face à, je te laisse finir Arnold, Loïc Le pense, et Monsieur Carité. Monsieur Carité, qui sont partis à l'échauffement. Un petit peu pour se dégourdir les jambes. À Christophe Moreto, il suffirait de lire
passe cette demi-finale, on est à Paddle Horizon, Paris. C'est juste écrit au-dessus de la vidéo, il suffit de lire. Alors oui, il y aura un tournoi régional, Head Paddle Tour, qui aura lieu dans 2 semaines, je crois. Dans 2 semaines, exactement, à Toulouse. Donc un P1000. Il s'agira également d'un P1000, même configuration que ce tournoi, sachant que les vainqueurs seront qualifiés pour le grand tournoi de paddle, les phases finales qui auront lieu à Barcelone en octobre prochain. Changement et je peux reprendre une photo. Monsieur Laurent Bensadoun nous rejoint ainsi que Thomas Schmitz. Laurent Bensadoun, le joueur de tennis paddle soleil. Très beau point, très beau point. Et également le joueur du Monte Carlo Sport International, ou International Sports. Plutôt. Salut Thomas, Thomas Schmitt, qui jouait avec Monsieur Clément Houdard tout le week-end. Les joueurs de Bois d'Arcy, le Paddle Club. Un peu dur hein, peut-être ce week-end pour eux. Pas en grande forme, mais on va les revoir très prochainement. Et puis Aurélien Rambaud. Bonjour Aurélien. Du Club des Pyramides. Club des Pyramides. Qui avait organisé d'ailleurs il y a 2-3 semaines. Il y a 2-3 semaines, il s'agissait d'une étape du Head Paddle Tour, du Head Paddle Open, pardon. Un P100. Il s'agissait d'un P100, remporté par Sylvain Jiménez et Laurent Michel. Voilà, allez. Bonjour à Sébastien Ruiz. Il vient aussi de nous rejoindre. Alors je ne connais pas El Neverezzo, mais bonjour à toi. Alors Christophe nous annonce qu'il y a un gros tournoi de paddle à Bruxelles ce dimanche 28 mai, organisé par François Gérard. Alors merci Christophe de nous dire dans quel club. Ouais, super. Salut Seb. Sébastien Ruiz, des Conero. Bah, beau joueur de paddle, bon joueur de paddle, très technique et puis appris à jouer au paddle. Oui, alors qu'est-ce qu'il À veut toi aussi d'ailleurs je crois. Sébastien. Ah oui, je vais te faire rêver aux commentaires, mais pas trop, parce Ah, je que l'adore, je mon suis Seb. payé au Je mot. l'adore.
Donc je ne vais pas pouvoir dire D'ailleurs- grand-chose. Oui, oui, Arnold, il ne peut pas dire grand-chose. Mais Arnold, quand même, un petit peu dommage que Sébastien ne soit pas avec nous, Sébastien Ruiz, qui normalement est dans beaucoup de tournois de paddle. Et c'est vrai que depuis quelques temps, on est un petit peu tristouné. Bon, il a beaucoup de boulot, il a son enfant, on le sait, mais c'est vrai qu'il manque un peu sur les circuits. On espère le revoir très prochainement. Sur les terrains. Sur les terrains, ouais. Mais il se prépare peut-être physiquement. Oui, peut-être qu'il se prépare physiquement, oui, il veut taper fort. Il veut taper très fort. Peut-être que son prochain joueur, ce sera Bella, on ne sait pas. Ou Ramirez, hein, je ne sais pas. Parce qu'il a souvent l'habitude de nous sortir des joueurs de grand standing. Il va revenir tranquillement, nous dit Sébastien Ruiz. Bah, écoute, en tout cas, Sébastien, tu nous manques. On espère te voir très prochainement sur les terrains. Olivier Moine nous rejoint. Alors, le club s'appelle Europaddle à Bruxelles. Je ne connais pas. Je connais pas du tout. Et ben on va leur souhaiter un bon On va tournoi leur pour faire ce un bon tournoi, dimanche. hein, pour ce dimanche, ouais. Voilà, en dehors de nos frontières. Oui, puisqu'il y a beaucoup de Belges qui viennent jouer, Sur l'île. qui viennent jouer sur l'île. Ouais. Il y en a beaucoup. Il faut dire que du côté de l'île, on a notamment, enfin, on a des beaux clubs. Je pense évidemment à Paddle Attitude, à Paddle Sensation, à Urban Paddle, Urban Paddle. avec et ses 4 terrains. un peu plus haut sur Boulogne, chez notre ami François Lusinard. Donc au Fox Paddle. N'hésitez pas à aller leur faire un petit coucou. Je peux demander. Et puis aussi, on a Valenciennes, Valenciennes, Attendez, s'il vous plaît, le Big Four. Avec nos représentants. avec nos représentants, pas très loin. Et là, ils sont toujours en phase d'échauffement sur le sofa. Ah oui. Monsieur Carité est venu en pyjama ce matin. C'est un beau pyjama Ed. Bravo. Donc, toujours pas de break. Enfin, plutôt, il y a eu un break au départ de la part de la Pouche Weber. Il y a des Derrière, breaks. débreaké. Aujourd'hui, on a 5-4, ou plutôt 4-5, service Ritz. Ah, il y a mon pote et partenaire du Sud, Steve. Bonjour Antoine Hilero, notre grand promoteur à la société Aide qui nous aide beaucoup sur le terrain. Bonjour Antoine. Bon, n'hésite pas Antoine à nous driver, hein, puisque c'est quand même le directeur De la communication. de la communication, marketing, etc. Voilà. Donc n'hésite pas à nous dire si on fait bien notre boulot. Hein. Oui, Olivier, ben c'est vrai que je crois que d'ailleurs Olivier Moine, on s'était eu il y a un petit moment, il nous avait indiqué que le club d'Angers allait proposer 4 terrains de paddle. Alors il y a déjà Paddle Angers, hein, en indoor, super club de paddle, mais il y aura un nouveau club de paddle à l'ATC Tennis, le club de tennis d'Angers, qui proposera donc 4 terrains de paddle en indoor. C'est prévu pour le 19 juin 2017. Donc Angers qui ce soir va être au Stade de France pour rencontrer le Paris Saint-Germain quand même. Oh là En là finale là. de la Coupe de France. Il faut le dire. Oui, la Coupe de France. Pour moi PSG qui Angers. est un peu angevin et parisien à la fois, le cœur balance. Oh, Olivier, désolé, mais c'est vrai qu'on va avoir tendance à supporter nos chers Parisiens. Hein.
Ouais, on aime beaucoup Angers, évidemment. Allez, le SCO de la part de Olivier. Ah, ça va être une belle fête ce soir. Hein. Une belle fête au Stade de France. En plus, le temps est là. Ouais. Donc après notre beau tournoi de paddle, on ira supporter ces deux équipes. Dis donc, Olivier souhaite nous narguer hein, quand même. Hein. C'est pas bon signe ça pour la suite, Olivier. Faut faire attention. Hein. Ah oui, mais bon, sur un malentendu, on ne sait jamais ce soir. Antoine Hillereau, vous êtes parfait. Merci mon Antoine. Toi aussi, tu es toujours parfait au niveau de la com. Thibaut Nollet. Thibaut Nollet, le gérant de Paddle Attitude, qui nous passe le bonjour, qui regarde le match Bonjour à Thibaut. avec nous. Donc un club de paddle qui propose depuis maintenant le début de l'année 4 terrains de paddle supplémentaires, ce qui nous en fait au total 10, si je ne m'abuse. Un bel agrandissement. Johan de Bois d'Ada, le Paddle Club, qui nous passe le bonjour. Il applaudit les beaux points réalisés par les joueurs. Salut Romain Topin, notre technicien maison, qui a réalisé un super dossier autour du paddle. Vous l'avez vu peut-être avec ses chroniques sur Paddle Mag également. Et il interviendra pour donner son point de vue et ses analyses cette année sur certains matchs. Qui nous explique qu'à 5 catch, c'est un jeu hyper important en stratégie paddle. Dans ce cas de figure, la pouche Weber devrait assurer tous les coups et jouer des lobes. Car on a souvent la main qui tremblote en face. Marie qui explique que c'est le réveil de Maxou. C'est vrai que Maxou semble se réveiller. Là, ça y est, je pense qu'il est en vitesse de croisière. Le match est très équilibré. Et puis, on a Aurélien qui nous passe le coucou. Et qui te passe le coucou Arnold aussi. Hein, et oui, il est au de la part soleil. de Aurélien et de Thomas. Thomas, La boutique, qui gère la boutique côté court au Club des Pyramides. Voilà. On est sur un jeu Steve, très important. Alors, j'aimerais un petit message quand même pour les quelques joueurs. Steve Milouz. Milouz, ce n'est pas son nom de famille. Je sais que quelques-uns pensaient que j'allais jouer avec Milou. On me l'a déjà dit plusieurs fois, mais non, c'est monsieur Steve Demar. Voilà. Ouais. 6-5 6-5 pour la pouche Weber. en faveur de La pouche Weber. la pouche Weber. Ah, j'espère bien qu'on va se remettre ça, Steve. Hein.
Fred Pommier qui se demande où est passé Simon Boissé, joueur de Laval, qui a commenté un certain nombre de matchs hier et qui a rencontré un franc succès par ses analyses justement de matchs, par son humour, sa manière de parler, ses phrases légendaires. Très bon commentaire. Ouais, parfait, parfait. Nous serons un peu plus réservés, mais oui, c'est des très bons retours de ces commentaires. Bon, là, ça devient très très chaud. Il y a actuellement 6-5 en faveur de la Pouge Weber. Service Moreau, pardon. Moment très important du match. C'est pour répondre à Jordan, à qui je dis bonjour. Je ne sais pas, il est un peu disparu, Jordan. J'espère qu'on va le revoir sur les terrains. Un joueur de droite. Bonjour Nicolas. Bonjour Nico. Mon patron. Elle patronne. Voilà. Donc oui Nicolas, je voulais te le dire, je pars sur France 2. Bon, allez, soyons on trêve de sérieux. plaisanterie, là, ça rigole Voilà. plus. Là. Fabien Weber qui a voulu écouter les conseils de Romain Topin, mais malheureusement son lob va trop loin et touche la baie vitrée. Nicolas Darnal nous rejoint. Salut Nico. Bonjour Karl. Oui, effectivement, 6-5 pour la Pouge Weber. Hein. Mais ça devient difficile. Il y a 30-0 en faveur de Moreau-Ritz. Et on sent Fabien un petit peu fatigué là, sur cette fin de set. 40-0. 3 40-0. balles pour revenir à 6 jeux partout. Il vous en manque une troisième? Six partout, tie break dans ce premier set partout. de cette première demi-finale. Alors qu'à côté, sur l'un des terrains annexes, on peut observer les Lillois, enfin plutôt les Valenciennois. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit, oui. Les joueurs du Big Four. Les Valenciennois. Ah bon, d'accord. Je ne vais pas aller Valenciennois, ils sont de Valenciennes, sur pas les ce Lillois. terrain-là. On n'a pas de problème avec les gens du Nord. On les voit, ça y est, ils sont sortis de leur pouf. Tandis que juste à côté, effectivement, on voit un petit tie-break match entre Nico Trancard, Alexis Salle face à Loïc Lepens et Cédric Aritek pour se chauffer. Allez, c'est parti pour le tie-break. Et Mathieu Lapouge au taquet. Premier point pour Au taquet. Mathieu Lapouge. Voilà. On vient de réaliser encore un très beau smash, très très puissant. Alors Karl nous demande l'heure de la finale. Alors la finale est prévue à 14h30.
Ouais, je suis d'accord avec Sébastien, c'est un très beau match. Très beau match, c'est très disputé. Match où on avait un peu de mal au départ. Là, on est monté en régime. Ah ouais, on est hein. monté en degré, ouais. Ouh, oh là là là. Alors, bon, on va le dire, Ritz, en ce moment, de l'autre côté, fait un match parfait. Hein. Voilà, Parfait, il est au a encore taquet. monté d'un cran. Ah oui, oui, il est vraiment impressionnant, il est offensif, il fait pas de faute. Déjà, dans le début du premier set, c'est lui qui tenait la baraque. Et là, il reste sur cette dynamique. Oh là 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 là. « 3-1, Ritz Moreau. Allez Fab, allez. Esther Lacheras, hein, qui fait partie des meilleures joueuses de paddle au monde et qui apprécie le spectacle. Oh là 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 là. Max qui fait une très grosse faute. Il avait presque un penalty côté coup droit. Jérôme Poquito qui nous dit si le Fab ne serait pas un peu rouge. Alors je te confirme effectivement qu'il est, ouais, il est très très rouge, ça sue. Et il faut dire qu'il est pas mal sollicité depuis le début du match. Guillaume Poulain qui vient de nous rejoindre pour ce tie-break. Et nous avons au score 4-2 4-2. en faveur de Moreau Ritz. Oui, Sébastien Ruiz qui nous dit que le Fab subit. C'est une bonne analyse, effectivement. Mais il est toujours là, de toute façon, dans beaucoup de matchs, on le voit, on croit qu'il subit, mais finalement, c'est toujours lui qui s'en sort régulièrement, en tout cas le plus souvent vainqueur. Donc, Ritz, vraiment très fort ce matin. ah bah c'est bien fait. Pour l'instant, c'est du 100% hein, pour Jérémy Ritz qui réalise un match parfait, ça il n'y a pas de souci. Monsieur Guillaume Poulain, avec son partenaire Iram, le joueur de Beaudarcy. Et puis on a à côté de nous Tie-break, ouais. Robin Aziza qui vient de nous rejoindre. Aïe, 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 aïe. Je sais pas ce que tu en penses, Arnold, mais c'est dur quand même. On parle de Fab, mais c'est dur aussi pour Max, hein, qui le montre peut-être un peu moins, mais Oui. c'est quand même très compliqué pour lui. Hein. Depuis le départ, il fait des fautes qu'il ne doit pas faire. Il était revenu un petit peu dans le jeu et il a encore quelques fautes. Quelle défense de Fab. Oh là là.
Oh, quelle attaque de... Bon, Superbe point. le smash parfait de Mathieu. Extraordinaire, vraiment. Franck, tu me fais rêver. Au commentaire, Ah oui, j'ai vu le match, quoi. une analyse parfaite. Un très beau service. Ouais. Même 5, le cri 6. de Jérémy Ritz fait peur. 5, Moi, je serais l'adversaire, j'aurais la trouille, quoi. Weber au service, 5-6. Dans ce tie-break, très disputé. Concours de lob. Oh là là. Voilà, donc 6 partout. Les gars. 6 partout, hein. 7-6, tie break. 7-6. Bouteille. Un litre d'eau. 7-5. Donc 7-6. 7 remporté par, Demande l'excuse. par Moreau. Ritz. Ok. De rien. Ça marche, Arnold. Allez, je vais donner ma place prochainement à JB. JB, le gérant du club de Paddle Horizon. Je suis d'accord avec Jérôme. Esther est vraiment une joueuse qui est très très appréciée en France, extrêmement sympa. D'ailleurs, pareil pour sa partenaire, Prado, qui elle s'entraîne à Londres. Et quand on les voit jouer toutes les deux, c'est clair que c'est toujours très très sympa de les voir jouer. On espère quand même que nos Françaises vont pouvoir faire mieux lors des prochains tournois. On pense à Audrey Casanova et Laura Clergue. Laura Clergue qui s'entraîne aujourd'hui à Madrid. Ah, coucou Caroline, du club au Sénégal. Le club sénégalais, effectivement. Eh oui. Elle a oublié de le présider, mais on le connaît bien, ce club, un super club. On avait déjà fait un reportage dessus, puisqu'aujourd'hui il y a un partenariat avec le club de Mougins. Entre ces deux clubs, du coup, on voit des Français maintenant partir s'entraîner au club sénégalais. Et souvent, on ne fait pas que du paddle d'ailleurs, on découvre ce pays. Et puis, lorsqu'il fait un peu moins chaud, des grosses sessions de paddle, une piscine, des villas. Monsieur Jean-Marc Erard, votre chroniqueur préféré que vous connaissez tous, qui est de Barcelone. Et il nous fait du buzz, du paddle buzz régulièrement. Mais il faut que j'aille prendre quelques photos, mon cher JM. Et puis là, c'est pas... Je vais lâcher ce micro, s'il vous plaît. Hein. Jean-Baptiste. Le gérant de Paddle Horizon, je vous le passe dans quelques instants. Premier, oui. Allez, un petit bonjour à Giorgio de Grèce, qu'on a déjà vu sur le circuit français à maintes reprises et qui est d'ailleurs déjà venu, il me semble, à Paddle Horizon dans le cadre des compétitions Paddle International Trophy. Et JM vous promet une chose, c'est que ça va buzzer cet après-midi avec effectivement les phases
qualificatives, les phases pré-qualificatives du World Padel Tour de Barcelone. Allez, c'est parti. C'est juste quand j'ai des problèmes de son. C'est comme ça que ça se passe chez Ed. Belle. Monsieur Moreau qui fait apprécier sa technique. 1-0, deuxième set. Bonjour Monsieur Le Pense. La paella hier. Top. Le chorizo également. Ah, il a été très fort sur la paella. Une grosse attaque sur la paella. Petit rappel des règles, lorsque sur un tournoi, une sortie est possible, il faut qu'on puisse sortir des deux côtés, ce qui n'est pas possible là, donc les sorties sont interdites. Pour des risques. Pour des Sécurité. problématiques de sécurité, Sécurité, principalement des joueurs. Ah. Florent Perche, notre responsable de la promo Ed, nous regarde. Bonjour, Bonjour Florian. bonjour Florian. Petit point score, on nous le demande. Bonjour Karl. Premier set pour Mororitz. 40-0. 40-0 pour la Pouge dans le deuxième set. Pour égaliser à 1 partout. « 40-15. Bonjour Florian. Salut Flo. Égalisation la Pouge Weber, 1 partout. Un jeu partout. Bonjour Nicolas. Salut Nico. Alors au soleil, je crois que Nicolas il voulait être parmi nous, mais il est à Lyon là. La plus belle ville du monde. Je ne dirai pas de commentaires. En toute objectivité. Toute objectivité, ouais. 15-30 sur le service de Monsieur Ritz. Un petit peu de pression.
Oui, monsieur Moreau, qui feinte le smash pour derrière faire le point sur une balle molle au centre. En regardant ce match, on peut dire que le niveau français progresse très très vite. On sent un peu de fatigue chez les joueurs. Oh, quelle défense de Weber. Ah, super. Quel point, messieurs, magnifique. bravo, messieurs. Bravo. Quel point. Monsieur Weber et Lavepouge s'offrent une balle de break sur le service de monsieur Ritz. Avons-nous dit bonjour à madame Aurore Morzadek? Non. Combien de temps Voilà. de mariage, monsieur Morzadek? Oh, énormément. Il faut avoir la réponse rapidement, monsieur Morzadek, à ce genre de questions. Oui. Bonjour Sophie, Madame Nicolas Manac. Bonjour Sophie, donc, qui nous a aussi rejoint. Joli point, superbe. bien conclu. Superbe point. Reviennent à égalité, 40 partout. Un partout dans le second set. On sent que le niveau est encore monté là. Moins en moins de fautes. Il suffit que je le dise. Monsieur Morzadek s'absente. Bonjour Laura. L'autre demi, Florian partira après, à la fin de ce match. Messieurs Moreau et Ritz se sortent d'une petite impasse et mènent 2-1 dans le deuxième set. Service à suivre, Weber-Lapouge. Bonjour Laurent, pas trop déçu de ne pas avoir participé à ce tournoi. Moi aussi, je t'envoie plein d'amour Laurent. C'est grâce à Laurent que les ERR de la ligne B arrivent à l'heure. Ou pas. Dommage. Allez, femme. Allez, allez.
Petit rappel pour Laura sur le score. Premier set, 7-6 pour Mororitz. Nous sommes au deuxième set. 1-2 et 15-A sur le service de Weber, la Pouge. J'espère que l'eau de la piscine est bonne. On sent que les jeux sont accrochés. Deux partout. Les organismes gagne. sont vraiment à rude épreuve. Hein. Quelle défense de Monsieur Weber qui doit la laisser passer sur le mur. Mais dans l'instant, c'est compliqué. Un avion de Monsieur Ritz. Partout, 2-2. Joli petit jeu de Monsieur Weber, 15-30. Bon retour de vitre de Monsieur Ritz. Pour répondre à ta question, Laurent, cette demi-finale serait suivie d'une deuxième demi-finale entre Le Pense-Carité contre Romanowski du Lyon. Tout ça suivi de la finale prévue à 14h30. Exactement. Mais n'hésitez pas à nous rejoindre, pas de l'horizon. Tous les gens présents à cette finale auront la possibilité de gagner un voyage à l'île Maurice. À l'île Maurice. Un lot que la société Aide offrira à une personne. Les points sont disputés. Belle conclusion de Mathieu Lapouge après un rallye de Fabien Weber. Bonjour Alexandre, qui était hier sur notre site l'Horizon P1000 Aide Paddle Open. Belle volée qui s'empale dans la grille. Pour la mauvaise connexion, désolé Nicolas, mais SFR change de nom, s'appelle Altis, mais visiblement ça marche pas bien. Et Nicolas avait qu'à être avec nous au lieu d'être à Lyon aujourd'hui. C'est tout. Il faut le dire. Nous n'avons pas de problème de connexion, nous en direct.
Alors, il y a quelques coupures, oui, effectivement. Nous vérifions la technologie. Monsieur Moreau est le premier à revenir sur la piste, suivi de Monsieur Ritz. Monsieur Moreau de Men in Black. 3-2, 2-3, pardon, service Mathieu Lapouche. Fabien Weber qui doit normalement conclure sur ce point. Petite question de Monsieur Binisti qui nous demande si la connexion est un petit peu meilleure après quelques réglages. On remercie Franck pour le développement du paddle. Nicolas, Laurent, est-ce que vous pouvez nous dire si c'est bon? C'est mieux. Donc Laurent nous dit que c'est mieux. Merci Franck. Merci notre technicien. Fabuleux. 24-24, dépannage express. « 15-30 sur le service de Lapouge. Première balle faute. Deuxième balle. Petite balle dans l'angle, 30 partout. Merci à Karl qui nous dit que la connexion est carrément mieux. Donc ça a l'air de nouveau réparé. « 40-30 ». Merci aux spectateurs qui prennent les balles dehors. Car ce match, il en sort. Égalité. On sent que ce point est très important. On a une belle diagonale.
Fabien Weber, visiblement, souffre un peu physiquement. Et ce match de Moreau offre une balle de break. Alors c'est vrai que Fabien Rouge, on peut le comprendre, il court un peu. Est-ce que quelqu'un peut aller nous chercher la balle? Donc le break a été fait. Le break a été fait. 4-2, service Ritz. Bonjour Guillaume. Alors les projets futurs, quels sont-ils? Un projet dans le paddle? Quel point? Quel point? Les échanges qui durent. Ritz Moreau a inversé de position. Ritz Moreau reprennent leur position suite à ce lob de Weber. Quel point! Une belle défense. Les organismes sont fatigués. Oh là là, c'est un point qui Magnifique, ça n'arrête change pas. encore. C'est le plus beau point du tournoi. Magnifique! Magnifique. Oh, super beau point. Magnifique. Ritz qui conclut. Bravo messieurs. On peut leur accorder 30 secondes, je pense. Bonjour Pauline. Comme nous dit Nicolas, point de ouf. C'est fabuleux. Et pas de temps de répit, c'est reparti. Là, les organismes sont vraiment au maximum. J'ai raté ma vocation, monsieur Mittard. Double break.
Monsieur Luxembourg, vive Lyon. Vous parlez à un convaincu. Un bonjour à Central Paddle, à Laurent Beria et à Junino. Petit coucou à Maxime Bourgoin qui nous a rejoint. Picombière ? J'ai tourné, il n'y a personne au bar. Personne n'est au bar, c'est normal. Nous regardons la demi-finale. Service sur les pots au bar. Exactement. C'est d'abord le paddle avant le chiffre d'affaires. On chercher, on est parti au bar. T'en veux une ? Allez. Maxime, vous savez où sont les fûts? Ouais, on y va. Les cacahuètes sont dans le conteneur. C'est qui le truc au cas? C'est mon Pepsi. Ne faisons pas de pub pour PepsiCo qui nous fait les canettes à 30 centimes. C'est pour ça que t'en bois autant par jour. Il faut supporter Arnold. Ah là 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 là. Allez, sérieusement. Bien joué Fabien. Premier point Qui nous Tout de sort suite cette balle devant. sur un smash. pour revenir. Bonjour Christina. On ne se connaît pas. Mais Monsieur Dulion vous apprécie déjà. Madame sera contente. Petite balle qui glisse sur le filet. Monsieur Weber avec son humour. Mais qui s'excuse, toujours fair play. On fait marcher le business à travers l'horizon. Merci Maxime Bourgoin. Je vais pouvoir payer mon propriétaire. Superbe. Superbe point. Belle défense de Fabien Weber. Continue Alors à nous avancer. pouvons lancer un jeu concours sur 7 minutes en regardant Fabien Weber sans voir sa calvitie. Quel âge lui donneriez-vous? Pas de réponse. Le jeu de concours ne vous passionne pas. Il y a Arnold à gagner pour une nuit. D'ailleurs, Nicolas Manac me dit Maxime ne fait que picoler. Maxime ne fait que picoler. Je ne 5-3. comprends pas. Non, Laurent Michel, il n'a pas 57 ans, mais 75. Ah, Luc Sanlou, 44 ans. Exactement. Et voilà. Avec 46. Non, je ne me rappelle plus. On lui demandera à la fin du match. Je pense que Moreau l'a fait 6 fois dans ce match et c'est terriblement efficace. Nicolas Manac Mat- nous dit qu'il n'a que 22 ans. Je pense que peut-être que oui. Sur une jambe. Alors pour votre information, nous avons une question de médecine sur la virilité et la calvitie. Effectivement, Arnold, tu as raison. C'est un trop de testostérone.
Quel point. Magnifique. Dommage. Quel point. Quel point encore magnifique. 40-0, il s'offre une balle de break. Pardon, une balle de match. Balle de match. 35, pardon, oui, 35, rectification. Excusez-moi. 35. Oh, superbe. Magnifique. Arnold ayant le micro de la main droite, il tape sur le tibia. Je sais tes matchs. Je sais tes matchs. Moritz, bravo. Bravo. Merci JB pour ce commentaire. Et, Merci nous pour allons ce laisser direct, la place. Arnold. Hein, Nous allons laisser la place à d'autres joueurs, et d'autres commentateurs, je pense. d'autres commentateurs. Voilà. Vous vous sentez un petit peu fatigué, monsieur Arnold? Non, on va aller un peu travailler aussi quand même. Ah, Voilà. je pensiez que vous étiez en vacances. Non, non, du tout. Donc, Au voilà. regard de votre bronzage, je me pose des questions. Donc merci à vous pour avoir suivi ce match et deuxième demi-finale dans la foulée. Dans Donc, la foulée. Ne nous quittez pas, restez avec nous. Merci et à bientôt. Au revoir.